Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Oussem Aouar est en Algérie, pour des vacances en tout cas, c'est ce qui se dit officiellement, mais le timing est plus que douteux, plus que bizarre. Est-ce que ça serait pas la venue de Aouar et ça serait le premier cas d'un joueur qui a rejoint l'équipe de France A et qui viendrait en Algérie rejoindre l'équipe et la sélection algérienne? Est-ce que ça serait pas le premier cas? On va essayer de voir ça dans cette vidéo. Les rumeurs existent depuis pas mal de temps, je vais vous détailler ça. Et je vais bien sûr vous donner mon avis. Mais ceux qui me connaissent, ils savent très bien ce que je vais dire. Ils savent très bien ce que je vais dire. Je suis déjà très dur envers les binationaux qui hésitent entre la France et l'Algérie. Alors quelqu'un qui a choisi l'équipe de France et qui va prendre l'Algérie comme roue de secours, bien évidemment que je suis contre. Mais on va détailler tout ça. Juste avant ça, si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien sûr pour soutenir la chaîne et bien évidemment à participer en commentaire pour ou contre le retour de Aouar. Ne me décevez pas. Ne me décevez pas. Une fois que ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet. Oussem Aouar, les rumeurs déjà, elles existent depuis plusieurs mois. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'en ai déjà parlé en plus il y a quelques semaines, je crois, il y a 6 semaines, 8 semaines de ça. J'avais même fait un audio sur Aouar. Parce qu'il y avait des rumeurs qui gonflaient et qui existent depuis plusieurs mois. C'est pour ça que c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux aussi, parce que je ne traite pas tous les sujets en vidéo. Je ne vais pas faire 10 vidéos par jour pour dire tout ce que j'ai à dire. Et les réseaux sociaux sont faits pour ça. C'est un complément de YouTube. Donc en haut, sur Instagram, Twitter, Tactique des Z, vous pouvez me rejoindre facilement. Une fois que ça c'est dit, est-ce que c'est possible? Bah, au niveau de la loi, c'est possible. C'est possible parce qu'il y a le cas Mounir El-Haddadi, le joueur du Maroc, qui a choisi l'équipe d'Espagne au profit du Maroc. Et quand c'était bouché, il est venu rejoindre les supporters marocains. Je sais que beaucoup de supporters marocains étaient contre et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Alors bien évidemment que je suis contre à 1000%. À 1000%. L'Algérie n'est pas une roue de secours. Le drapeau avant les hommes, comme je l'ai toujours dit, et personne n'est supérieur à l'Algérie, pas moins de simples joueurs comme ça, venus de nulle part, qui viendraient s'installer maintenant en équipe d'Algérie une fois qu'ils n'ont pas eu leur chance. Ça, c'est inacceptable pour moi. Et vraiment, vraiment, si ça se passe, je pense que je vais devoir boycotter l'Algérie un match au moins par protestation. Moi qui n'ai jamais loupé un seul match de l'Algérie en 20 ans, ni amical, ni officiel. J'ai jamais loupé un seul match. Si Aouar vient, je le dis, je ferai un boycott. Je ferai un boycott, ne serait-ce qu'un jour sans match. Je ne sais pas. Un match, le match de l'Ouganda, je le boycotterai, je ne le regarderai pas. C'est très difficile pour moi de ne pas regarder un match de l'Algérie. Mais en tout cas, je ferai quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Même si c'est juste personnel, c'est pour montrer mon grand désaccord en tant que supporter. Mais maintenant, ce qui me choquerait, c'est que Belmadi l'appelle. Belmadi qui nous a parlé du FLN, de ceci, de cela, la mentalité, le respect du pays, le respect du drapeau, ceci, cela. Et maintenant, il y aurait un revirement de situation. Ça serait honteux. Ça serait hypocrite par rapport à tout ce qu'il a dit et ça montrerait un changement de direction qui n'est pour moi pas acceptable. Pourquoi Belmadi est l'un des entraîneurs qui est le plus aimé? C'est parce qu'il a toujours gardé les principes de l'Algérie, honneur, fierté. Honneur, fierté, on ne joue pas avec le drapeau, on ne joue pas avec la sélection. Même s'il y a eu des failles dans son équipe, il y a eu aussi des failles sur ça, mais là on dépasserait tout ce qu'on n'a jamais vu. Tout ce qu'on n'a jamais vu. C'est même pas là quelqu'un qui a hésité, quelqu'un qui voulait l'équipe de France, après il est quand même venu. Déjà ça, je suis contre à 1000%, comme Brahimi, Goulam qui visait clairement l'équipe de France. Mais là, c'est encore pire. Là, tu as porté le maillot, tu as choisi les A, tu as été dans un regroupement et tu viens en Algérie. C'est une honte, une honte de le rappeler pour moi. Et je suis clair dans mes avis. C'est ma position. Elle ne changera jamais, jamais, jamais. Maintenant, c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ce qui me décevrait le plus, c'est de la part de Belmadi de le convoquer. S'il fait ça, vraiment, mon estime va énormément baisser pour lui. Énormément, énormément, énormément. Et bien évidemment, ça sera suivi de vidéos. Et je ne le louperai pas. Je ne le louperai pas. Ça, c'est sûr et certain. Et Belmadi, pour moi, n'est pas au-dessus de l'Algérie, jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Aucune personne n'est au-dessus de l'Algérie et on ne joue pas avec l'Algérie. Et je préfère perdre dans l'honneur que gagner avec des honneurs. Voilà mon sondage d'avant, il servait à quoi? Salam l'équipe, portez-vous bien et donnez-moi votre avis.